Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment réussir la partie empirique de votre mémoire. Et pour ce faire, je vais vous présenter 6 astuces qui vont vous permettre d'optimiser la qualité de votre partie empirique, partie fondamentale dans le cadre de votre mémoire, qui est en général la partie la plus importante puisque dessus va reposer toute la valeur ajoutée de votre mémoire. Donc tout d'abord, il faut savoir que ça peut pas être une partie que vous allez bâcler, qui va représenter une part limitée, insuffisante, réduite au sein de votre mémoire. Donc en général, on a un équilibre, partie théorique, partie empirique. Donc en général, ça va être à peu près la moitié de votre mémoire et c'est vraiment le cœur de la valeur ajoutée de votre mémoire. Donc en règle générale, pour resituer cette partie, elle vient après la revue de littérature, donc la partie théorique où vous avez présenté les différents auteurs, les différentes théories qui existent au jour d'aujourd'hui sur le sujet. Et dans la continuité de ces théories, vous allez rédiger votre valeur ajoutée basée sur vos observations de terrain, donc qui sera regroupée au sein de cette partie empirique. Donc vous aurez vos questionnaires, vos entretiens, alors vos analyses, vos interprétations, vos préconisations que vous allez également mesurer. Donc c'est en général ces 3 paramètres-là. Donc comment la réussir? Donc premier point vraiment très important, c'est qu'elle doit représenter à peu près la moitié au sein de votre mémoire et non pas une part trop réduite. En général, c'est un motif pour ne pas obtenir la moyenne et pour devoir refaire son mémoire. Donc ça, on voit parfois certains clients qui viennent nous voir et qui ont une partie empirique qui a justifié le fait de ne pas avoir la moyenne au mémoire parce que la partie empirique était disproportionnée. On va dire qu'elle ne représente, il y avait un déséquilibre au sein du mémoire et qu'elle faisait pas la moitié du mémoire, par exemple. Alors deuxième point très important, quand vous êtes amené à rédiger votre partie empirique, vous allez faire en général avoir des observations de terrain. En général, c'est des questionnaires, des entretiens qui sont réalisés. Il faut que votre échantillon soit représentatif. Par exemple, si vous faites des entretiens, ça peut pas être 1 ou 2 entretiens. Il en faut en général minimum 5. Si vous faites des questionnaires, de même, il en faut un certain nombre. Ce nombre va définir la taille de votre échantillon. Quand la taille de l'échantillon, donc le nombre de questionnaires, est suffisant dans l'acception, dans l'approche que peut avoir votre directeur de mémoire, on considère qu'il y a une marge d'erreur qui est tolérable, qui est réduite. Donc, par conséquent, votre échantillon et les analyses que vous allez faire sur cet échantillon sera représentatif et il y aura un certain degré de crédibilité, de fiabilité dans vos résultats. Si vous avez un nombre d'entretiens ou de questionnaires qui est trop faible, conséquence directe, marge d'erreur trop importante, et cette marge d'erreur peut faire en sorte que vos résultats sont pas fiables, sont pas crédibles, et on ne peut pas se fier en fait aux conclusions que vous avez réalisées dans la mémoire. Et ça peut remettre en question encore une fois toute la rédaction de votre partie empirique et donc invalider votre mémoire. Donc très important d'avoir une taille d'échantillon qui correspond aux attentes de votre tuteur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut voir directement avec votre tuteur, puisque la marge d'erreur, elle peut être différente en fonction des tuteurs. Certains peuvent accepter une marge d'erreur plus importante, d'autres une marge d'erreur moins importante. Donc il va falloir plus de résultats, plus d'observations. Donc ça rejoint un peu le troisième élément effectivement la troisième astuce que je peux vous recommander, c'est viser à ce qu'il n'y ait pas d'absence de biais. Parce que si la marge d'erreur est trop importante, il y a un risque de biais dans vos analyses. C'est-à-dire que vous allez tirer des conclusions qui en réalité seront basées sur un échantillon insuffisant et donc qui ne seront peut-être pas représentatives de la réalité. Donc nos conclusions peuvent ne pas être à l'image de la réalité. Donc c'est ce qu'on appelle le risque de biais. Donc attention encore une fois à avoir un échantillon suffisant. D'un point de vue organisationnel, ça va être le 4e point, il faut vraiment valider la méthodologie en amont de la rédaction de la partie empirique. Donc vous allez en parler avec votre tuteur, vous allez lui soumettre vos idées en termes de méthodologie, donc lui dire voilà, je souhaite faire des questionnaires, des entretiens. Donc ça, c'est la méthodologie que vous allez mettre en œuvre. Est-ce que vous allez partir sur du qualitatif, sur du quantitatif? Donc ça, c'est le premier élément. Sur quelle nature d'échantillon? Donc qui allez-vous interviewer? Et quelle est la nature de l'échantillon? Donc, alors, quelle est la méthodologie et quelle est la nature de l'échantillon? Donc, qui allez-vous interviewer et quel est le nombre d'interviewés? Donc ça va être la taille de l'échantillon. Donc tout ça, ce sont des aspects méthodologiques qui sont absolument fondamentaux et qu'il va falloir faire valider par votre tuteur. Parce que si vous ne les faites pas valider et que vous rédigez votre partie empirique, vous prenez le risque, encore une fois, de vous faire critiquer et ce qu'on mette en question toute votre partie empirique. Ensuite, tout ce que vous avez fait, il va falloir le refaire. Refaire des entretiens, des questionnaires,
changer l'outil d'enquête, donc on peut changer le questionnaire, changer le guide d'entretien, et devoir tout refaire, donc on va avoir perdu beaucoup plus de temps. Donc on est proactif, on fait valider la méthodologie de la partie empirique en amont par votre directeur de mémoire. Et à ce moment-là, on est couvert et on avance sur une organisation qui est validée. Donc on valide la méthodologie, on capitalise cette organisation auprès du directeur de thèse et on sait qu'on ne revient pas là-dessus. 5e élément pour la partie empirique, donc c'est la notion de préconisation. Donc chaque partie empirique comporte des préconisations in fine qui sont un peu la conséquence des observations que vous avez faites. Parce que s'il n'y a pas de préconisation, quel est l'intérêt de faire une partie empirique? Il n'y en a pas. Donc les préconisations, c'est ce qui vient après votre partie empirique, vos observations. Et on va, notamment dans les formations managériales, on va chercher à dégager de ces observations des préconisations managériales par exemple, qui vont permettre à la structure, quand on est sur un mémoire professionnel, managérial, d'avancer, de devenir plus efficiente, plus efficace et de mieux fonctionner. Donc ces préconisations également, c'est une partie fondamentale. Si elles ne sont pas présentes ou si elles sont insuffisamment développées, ça peut justifier effectivement le refus du mémoire. Donc les préconisations doivent être pertinentes, découler de vos observations, elles doivent apporter de la valeur à la structure, et elles doivent être relativement développées. Si elles sont trop justes, vous apportez peu de valeur dans le mémoire, on peut vous reprocher cela et ça peut encore une fois invalider le mémoire. Donc les préconisations sont fondamentales. Enfin, dernier point, c'est le fait de pouvoir mesurer l'impact de vos préconisations. Vous faites des préconisations qui sont bonnes, c'est très bien, mais quel est l'impact que ça va apporter? Quelle est la valeur ajoutée que ça va apporter? Si je prends un exemple au niveau des ventes pour une entreprise, quel sera l'impact de la mise en œuvre de vos préconisations au niveau de l'entreprise, d'un point de vue commercial, d'un point de vue chiffre d'affaires, d'un point de vue vente, à combien est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation par exemple du chiffre d'affaires? Donc ce sont des choses qui doivent être mesurées. Les chiffres, les preuves sont beaucoup plus parlantes et beaucoup plus convaincantes pour un chef d'entreprise et pour votre jury au niveau du mémoire que des affirmations gratuites qui sont le fruit de votre analyse qui peut être très bonne, soit dit en passant, mais qui n'aura pas le même poids lorsqu'elle s'appuie sur des chiffres qui sont le fruit de vos observations. Donc in fine, on va mesurer et on va justifier l'impact qu'aura la mise en œuvre des préconisations qu'on aura apportées. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à rédiger la partie empirique de votre mémoire. Je vous souhaite bon courage pour votre mémoire.